Bonjour à vous, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement. Je suis Cédric, le créateur de cette chaîne et du blog et qui porte le même nom. Alors mon but en fait c'est de vous aider, vous qui voulez être chef d'entreprise, vous qui voulez être votre propre patron, à développer votre activité sur Internet grâce à différentes techniques et différents outils, tout simplement. Alors les abonnés à la chaîne doivent se dire « Mais Cédric, où étais-tu passé? On attendait impatiemment que tu nous donnes des nouvelles de ton défi, celui que tu t'es lancé il y a quelques mois maintenant, celui de créer une activité rentable en seulement 30 jours. » Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'appelle « Créer une marque, un produit et le vendre sur Internet en 30 jours ». C'est un défi que je m'étais lancé il y a quelques mois maintenant. Alors je vais vous faire un résumé de ces 30 jours, enfin de ces 30 jours plus du coup parce que ça a duré plus longtemps, sans langue de bois en étant totalement transparent. Alors voilà ce qui s'est passé. Alors tout a bien commencé parce que j'ai réussi à créer une liste de personnes intéressées par mon produit pour ensuite proposer mon produit par la suite via cette liste email que j'avais créée. Ce qui s'est passé, c'est que mon produit, je n'ai tout simplement pas pu le créer. Et oui, je n'ai pas pu le créer parce que j'ai voulu me fournir dans un pays étranger qui est très loin de chez nous, qui s'appelle la Chine, pour avoir la base en fait de ma création. Et en fait, il se trouve que le fournisseur ne m'a envoyé mon moule qui me permettait de faire mes créations qu'au bout de 8 semaines. Donc en fait, j'ai perdu énormément de temps du coup. Et il se trouve qu'à la réception de ce moule, il n'était pas conforme à ce que je voulais, donc j'ai dû lui renvoyer. Ce qui fait qu'en fait, pendant tout ce laps de temps, je n'ai absolument pu rien faire. Donc ce qu'il y a, c'est que voilà, je ne vais pas jeter la pierre à ce fournisseur-là, c'est totalement de ma faute, puisque j'aurais dû avoir un plan B, voire un plan C pour pouvoir continuer ce projet. Alors du coup, ce projet est clairement un échec total. Maintenant, il y a deux façons de voir les choses. Soit je m'apitoie sur mon sort et je me dis finalement c'est à cause des autres que ça n'a pas fonctionné, ce qui n'est pas du tout le cas. Soit effectivement, la deuxième chose, c'est que je me dis finalement Cédric, c'est peut-être aussi un peu de ta faute. Tu n'as peut-être pas choisi le fournisseur qui est pas le meilleur en tout cas, tu l'as choisi peut-être trop rapidement, tu n'as peut-être pas assez fait d'investigation, tu n'as peut-être pas assez mûri ton projet avant de le lancer. Donc voilà, c'est se remettre en question la deuxième chose. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant concrètement, c'est de remonter à cheval et de se dire ok, c'est pas grave, il y a eu un échec, je vais apprendre de cet échec et finalement je vais proposer quelque chose qui sera meilleur. Et donc là, on va partir sur quelque chose qui va être vraiment sympa et je vais vous en parler dans quelques instants. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est simple, on va faire les choses autrement. On va lancer la version 2 de lancer son activité en 30 jours. Et là, je peux vous dire que vous allez me suivre partout. Alors oui, vous avez bien entendu, vous allez me suivre vraiment partout. Vous allez être là à chaque étape du projet. Je vais devoir du coup faire 2 à 3 vidéos par semaine pour vous présenter comment j'avance dans le projet et ce qui a été fait d'une vidéo à l'autre, tout simplement. Donc là, je pense que ça sera beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et beaucoup plus interactif dans la création en fait de cette nouvelle activité. Et vous allez voir vraiment pas à pas comment je procède pour monter cette activité de A à Z. Du coup, on va commencer maintenant. Puisque je suis dans le développement de mon idée, je vais vous présenter les 3 outils que j'utilise pour développer cette idée, voir en fait ce que je peux vraiment créer autour de cette idée. Alors s'il y a une chose qui revient souvent lorsque l'on dit à ses proches, ses amis ou à des connaissances que l'on crée une nouvelle activité, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est « As-tu fait un business plan ?» Non. S'il vous plaît, par pitié, arrêtez avec le business plan. Arrêtez. Voilà. Vous n'êtes pas une multinationale qui a besoin de créer une entreprise qui va lever des fonds. Voilà. Je suis d'accord sur le fait que le business plan c'est important parce que ça va être un document qui va vous permettre en fait d'avoir une visibilité à long terme sur votre entreprise, d'avoir les éléments clés, les axes sur lesquels vous devez vraiment appuyer pour développer votre activité. Mais je suis désolé, un business plan pour quelqu'un qui est créateur ou artisan ou autre, il n'y a pas vraiment d'utilité, si ce n'est de perdre 2 jours à écrire un document qui va faire 20 pages et qu'on ne va plus rouvrir après. Donc pour moi, aucune utilité. Oubliez le business plan, faites plutôt quelque chose, créez un document qui va vous servir mais qui ne sera pas au format business plan. Donc oubliez ça, pitié, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors du coup, vous l'aurez compris, le business plan et moi, on n'est pas du tout copains. Mais je reste persuadé du fait qu'il faut avoir un support, quelque chose qui vous permettra de suivre votre projet en fait de A à Z. Et pour ça, comme je le disais tout à l'heure, j'utilise 3 outils en fait. Et le premier de ces 3 outils, c'est Trello. Alors Trello, c'est un
c'est un outil qui est disponible sur Internet gratuitement. C'est un outil de gestion de projet. Ça vous permet en fait de créer plusieurs tableaux dans lesquels vous allez mettre, si vous le souhaitez, chaque aspect de votre projet. Donc les tableaux, c'est comme si vous aviez une feuille blanche et que vous faisiez des cases et que vous mettiez dans chaque case ce qui va correspondre à un élément ou à un autre de votre projet. Vous allez mettre par exemple ce qui vous inspire dans le projet, vous allez mettre dans un autre élément les ressources que vous allez avoir besoin pour ce projet, vous allez mettre dans un autre élément le matériel dont vous allez avoir besoin, dans un autre élément vous allez pouvoir parler de votre organisation, etc. etc. En fait, moi j'utilise Trello pour vraiment m'organiser au quotidien et pour suivre tous les aspects spécifiques de mon projet. Alors, ce qu'il y a, c'est que je l'ai dispatché en plusieurs tâches différentes. Et du coup, à chaque tâche, il y a un tableau et dans chaque tableau, j'ai différents éléments qui correspondent à cette tâche. Donc en fait, Trello est l'outil qui me permet de gérer tout ça. Ça me permet en fait de rester focus sur ce qui est important dans le moment, sachant que mes tâches sont hiérarchisées. Alors le deuxième outil qui m'aide beaucoup dans cette phase de création d'activité, c'est Evernote. Alors vous connaissez peut-être, moi je l'utilise depuis longtemps. Alors Evernote, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui vous permet de prendre des notes de façon simple. L'avantage, c'est qu'il est disponible en fait en application, il est disponible sur Internet, il est disponible sous format d'extension pour le navigateur Chrome, il me semble. Donc en fait, vous pouvez l'avoir partout où vous êtes, c'est ça l'avantage en fait. Donc si vous avez une idée, quelque chose que vous souhaitez écrire sur le moment, si vous avez votre téléphone, si vous avez un smartphone, vous allez avoir l'application, vous allez pouvoir enregistrer cette idée-là sous forme de notes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous pouvez non seulement mettre du texte, vous pouvez mettre également de la photo, vous pouvez mettre de la vidéo et vous pouvez même enregistrer votre voix. Donc du coup, pour une même note, vous pouvez avoir tous ces formats-là. Et ça, c'est hyper pratique. Et quand vous changez d'un support à un autre, c'est-à-dire que si vous passez du support application sur votre téléphone au support sur Internet, et bien vous allez retrouver en fait toutes les notes que vous avez effectuées. Donc ça, c'est hyper pratique. Et moi personnellement, ça m'a permis de ne pas perdre pas mal d'idées en fait que j'avais en les sauvegardant sur l'instant, sur l'application notamment. Donc voilà, là c'est un outil que j'utilise vraiment tout le temps et qui est vraiment top. Il est possible d'avoir la version premium d'Evernote. Moi, pour l'instant, je ne l'utilise pas. La version gratuite me suffit amplement. C'est également le cas pour Trello. Il y a une version premium et une version gratuite. Voilà, moi, tous les outils que je vous présente, je les utilise sous le format gratuit. Donc, je ne vois pas l'intérêt de vous les présenter et de vous dire oui, il faut les payer par la suite. Donc, en tout cas, les formats gratuits sont assez pratiques à utiliser et ils conviennent parfaitement pour l'instant. Alors, le troisième et dernier outil qui m'accompagne dans cette phase de création d'activité, c'est Todoist, en fait, ça s'écrit T-O-D-O-I-S-T. En fait, c'est un outil qui permet en fait de sauvegarder des tâches et d'avoir des rappels lorsque les tâches ne sont pas accomplies. En fait, c'est un outil qui vous permet en fait de faire une to-do list, en fait, tout simplement. Pourquoi j'aime l'outil? Parce qu'encore une fois, comme Evernote, vous avez la possibilité de l'avoir sous format application, vous avez la possibilité de l'avoir sous format web, donc sur Internet, et la possibilité de l'avoir sur format d'extension, via le navigateur Chrome en question. Du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi j'utilise un Mac, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas sur Mac, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez aussi l'application Todoist qui existe, donc que vous pouvez utiliser également, qui s'avère assez pratique du coup. Donc c'est pareil, lorsque vous enregistrez des tâches, elles vont être disponibles sur ordinateur, sur téléphone, sur le web, etc. Chaque fois que vous en avez besoin. Et l'avantage de cet outil, c'est qu'il vous sert en fait d'agenda et de rappel sur les tâches que vous souhaitez effectuer à une échéance donnée. Donc du coup, lorsqu'en fait, sur certaines idées, j'ai besoin de contacter des gens, d'avoir des retours, etc., je me mets ces tâches-là sur Todoist et du coup, quand j'oublie ou quand je suis trop occupé par une autre tâche et que finalement l'échéance arrive à terme et que je n'ai toujours pas fait cette tâche, et bien l'application m'envoie une notification en me disant attention, cette tâche n'a pas été effectuée ou cette tâche a été oubliée ou cette tâche est à effectuer avant telle date. Donc moi qui suis un peu tête en l'air et des fois très mal organisé, moi ça m'aide beaucoup du coup à tenir la cadence et à ne pas oublier un élément qui sera important du coup dans cette phase de création d'activité. Donc voilà en fait pour ce qui est des 3 outils que j'utilise actuellement pour le lancement de mon activité. Ça m'aide vraiment à gérer mon projet au mieux et je vous conseille également de les utiliser si vous êtes dans cette phase de création.
parce que voilà, vous ne pouvez pas vous permettre en fait d'aller dans tous les sens et ça peut vous permettre vraiment de vous cadrer et de rester vraiment focus sur les éléments qui sont le plus essentiels pour vous et pour votre activité. Du coup, il y a une question qui reste en suspens, c'est dans quoi je vais me lancer? Alors pour le coup, je vous mets au défi de trouver le secteur dans lequel, le thème en tout cas, qui va me servir pour mon activité. Je peux vous donner un indice, c'est dans la mode. Voilà, celui ou celle qui trouvera précisément l'activité dans laquelle je me lance aura une très belle surprise. Je vous en dis pas plus. Mettez dans les commentaires vos propositions et je contacterai la personne qui aura précisément trouvé l'activité dans laquelle je vais, là, ces prochains jours, me lancer. Vous l'aurez compris, l'aventure commence maintenant. Bon allez, je vous laisse. Je vais aller rédiger mon business plan.